Est-ce que tu vois bien ou est-ce que tu hallucines? Aujourd'hui, je te parle d'un sujet délicat, épineux, le sujet de la dysmorphophobie, ou dans le DSM, on l'appelle le trouble dysmorphique corporel. Mais dans le langage commun, on dit souvent dysmorphie. C'est pas juste une question de « je m'aime pas trop en ce moment ». C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une une souffrance qui est souvent invisible. Parce que ce que tu vois dans le miroir, les autres le voient pas de la même manière que toi. Mais c'est pas une illusion, c'est pas dans ta tête, c'est pas imaginaire et c'est pas non plus une simple question de superficialité. C'est une distorsion. Une distorsion qui est créée par ton cerveau, par ton histoire de vie et souvent par ton critique intérieur qui est très dur envers toi-même. Le trouble dysmorphique corporel, c'est quand on se fixe en boucle, quand on est figé, quand on est obsédé par un détail du corps, parfois par plusieurs zones du corps. Ça peut être ton nez, ta peau, tes dents, ton ventre, peu importe. Plus tu regardes, plus tu zoomes. Et plus tu zoomes, plus tu focuses sur ce détail-là qui devient de plus en plus immense jusqu'à prendre toute la place dans ta vie. Tu y penses constamment. Tu vérifies, tu évites les contacts sociaux. Et ça, c'est pas juste un petit complexe, ça devient littéralement un trouble anxieux. En schémothérapie, ce qu'on remarque souvent derrière cette difficulté, derrière ce trouble-là, c'est qu'on va avoir un schéma de pensée qu'on appelle exigence élevée, ainsi qu'un schéma qu'on appelle imperfection honte. Et on va donc vivre beaucoup de dévalorisation, beaucoup de complexes et de souffrances liées à cette image corporelle.